et on ne sait pas quelle va être l'implication de la personne. Moi, il me semble plus valorisant, je trouve que c'est plus important de valoriser un prix jour qui traduit une compétence. Évidemment, dans l'idéal, c'est de se limiter à 7 heures par jour. La réalité, c'est que voilà, c'est très difficile. Et après, quand la relation elle est bonne, elle est saine, c'est sûr que moi, si jamais elle est limitée, pour dire les choses différemment, si jamais elle est limitée stricto sensu à 7 heures par jour, elle ne pourrait pas délivrer le travail dont on a besoin. Donc qu'est-ce qu'on ferait? On dirait, non, c'est pas la bonne solution, donc on renonce à ses compétences. Non, mais c'est un côté, c'est l'hypocrisie du marché du travail et du côté prestataire client-fournisseur. Il y a un moment où, en effet, on a des délivrables qui ont besoin de sortir, on sait que ça va nous coûter de temps. Il y a un moment, si ça ne rentre pas dans l'enveloppe, on arrête, on trouve une autre solution. Il faut que la relation soit suffisamment franche et qualitative pour reconnaître le travail et la qualité de la prestation et pour pouvoir quand même discuter. Alors il se trouve que Ouda, comme elle est en plus très réservée, elle dit bon, je suis désolée, mais il faudrait me payer mes factures. Bon, c'est quand même notre directrice financière, donc elle connaît un peu la situation. Mais c'est vrai que je pense que la qualité de la relation, c'est aussi l'estime que nous, entreprises, on porte à ces personnes-là. Donc voilà, là récemment elle a été malade, évidemment elle n'a pas pu travailler, c'est une question aussi de... Mais comme avec n'importe quel salarié, quoi. Il faut qu'on soit correct dans les deux sens. Et la correction dans les deux sens, c'est que